roman, Le Scribe, et donc nous y venons maintenant, donc votre dernier roman, paru chez POL en 2020, eh bien, c'est une histoire entre guillemets internationale avec un va-et-vient entre Paris et Calcutta, l'Inde et la France, à travers donc ce personnage, ce jeune Indien, donc très doué en mathématiques, qui vient poursuivre ses études à l'Institut Poincaré à Paris. Alors peut-être pour introduire justement ce texte, nous allons entendre donc un extrait qui porte sur la famille, ou plus précisément la grand-mère donc de Chandra, cet étudiant indien, sa grand-mère qui vit à Calcutta. Indire se réveilla d'elle-même, juste avant que les perruches et les bergeronnettes, réunies dans les arbres par centaines depuis la veille au soir, ne tressent leurs treillis de chant au-dessus de Bidhan Sarani. Le premier mouvement d'Indire, lorsqu'elle se levait, était de se diriger vers la fenêtre. Aussi surprenant que cela puisse sembler, étant donné le degré de pollution atteint depuis près de 10 ans dans la ville et qui rendait l'air irrespirable, Indire trouvait que Calcutta sentait bon. Le visage orienté vers les oiseaux qu'elle ne voyait pas, mais devinait à leur frémissement d'ailes et légers pépillements dans les feuillages, elle écoutait. Comme une interprète attentive, s'apprêtant à traduire ce qu'elle entendait. Une fois, Chandra l'avait surprise observant en cachette l'expression de sa grand-mère aux aguets. Ensuite, Indire se consacrait à une tâche qu'elle accomplissait quotidiennement depuis qu'elle était jeune fille. D'abord pour ses frères et sœurs, puis pour son époux et ses 5 enfants, et maintenant qu'elle habitait Bidhan Sarani pour son fils, sa femme et ses petits-enfants, la préparation des fruits. Les 2 seules fois où Indire n'avait pas eu la force d'accomplir cette tâche avaient été le 24 novembre 1979, jour de la mort de son père, et le 3 décembre 1984, le lendemain de l'accident chimique de l'usine Union Carbide, à Bhopal. Ce matin-là du mois de septembre 2018, alors que toute la famille dormait, Indire éplucha 3 mangues. Elle guidait la lame d'un petit couteau avec le pouce à la surface du fruit, découpait ensuite de longs quartiers qu'elle déposait dans une assiette creuse. Les fruits variaient suivant la saison, mangue, papaye, grenade, goyave, carambole. Indire les choisissait généralement elle-même au marché de Hatibagan Bazar ou chez un vendeur ambulant du quartier. Les fruits étaient remisés dans l'arrière-cuisine, un endroit ventilé à l'abri de la chaleur, sous une cloche en tulle pour les protéger des insectes. Comme chaque matin, Indire était assise, en dépit de son grand âge, à même le carrelage de la cuisine. Une jambe repliée sous elle, et l'autre comme une petite montagne devant elle, qu'elle bougeait de temps en temps pour la désengourdir, et dont les légers mouvements redistribuaient à intervalles réguliers les plis sinueux de son sari. Elle découpait les fruits au-dessus d'un journal ouvert. Ceux-ci goûtaient sur les grands titres et les articles, les constellant de taches jaunes ou rouges vifs, qui s'agrandissaient au contact du papier, mordant les unes sur les autres, pour former, comme un buvard, d'étranges figures qui, si le journal était placé dans le bon sens, attiraient l'attention d'Indire sur telle ou telle information, ou au contraire l'en éloignaient, parce que les caractères se trouvaient soudain brouillés et que les déchiffrer demandait trop d'efforts. Dans tous les cas, grâce à ces gestes simples et au contact de fruits mûrs, l'actualité, qu'elle fût lisible ou non, se voyait raccordée au cycle des choses passagères et périssables. Comme il faisait déjà chaud ce jour-là, Indire déposa les mangues découpées dans un bol garni de glaçons. Elle lava ses mains encore poisseuses du jus sucré. À l'est, entre les immeubles, montait peu à peu le grand disque rouge orangé du soleil. Nous venons d'entendre cette scène matinale donc à Calcutta,
avec cette grand-mère indienne. Vous connaissez Calcutta? Vous avez voyagé? Oui, je suis revenue d'Inde avec beaucoup d'images et j'avais envie aussi de remettre en mouvement certaines idées reçues sur l'Inde et de déplier à ma manière quelques fragments indiens parce que c'est vraiment ce sont plusieurs mondes, l'Inde, à vrai dire, qui coexistent, mais ça me tenait très à cœur. Et puis des grandes questions, on va dire, climatiques. Ça a été l'occasion pour moi aussi de m'approcher de grandes questions climatiques, la question de l'eau, d'environnement et de climat. Et donc voilà, j'ai bâti une fiction autour aussi d'une usine de retraitement de l'eau, puisque j'ai découvert aussi à quel point la France était impliquée dans cette industrie-là.